Chers élèves, imaginons une bille qui descend un plan incliné, continue son mouvement sur un plan horizontal, arrive sur une partie circulaire. Que va-t-il se passer? L'objet va-t-il s'arrêter? Ou bien l'objet va-t-il accélérer? Ou bien l'objet va quitter sur la piste? Voici un problème que beaucoup d'élèves passent à côté. Mais avec moi aujourd'hui, tu seras capable de résoudre un tel problème. Maintenant, partage-moi cette vidéo et laisse-moi ton numéro WhatsApp en commentaire. Maintenant, nous allons lire entièrement l'exercice avant de passer à sa correction. Allons-y. On nous dit, on prend pour l'intensité de pesanteur, G égale à 10 mètres par seconde carré. Une bille de masse M égale à 50 grammes, assimilable à un point matériel et en bas donné sans vitesse initiale, à un point A, d'une gouttière ABCD. ABCD. Cette gouttière est constituée d'un tronçon rectiligne AB, incliné d'un angle alpha égal à 30 degrés par rapport au plan horizontal et de longueur AB à 1,6 m. D'un tronçon horizontal BC, d'un tronçon circulaire CD, de centre O et de rayon R égal à 60 cm, et tel que OC est perpendiculaire à ABC. La force de frottement qui s'applique sur la bille ne s'exerce qu'entre B et C. Son intensité est F égale à 0,4 N. Voici la figure de ce phénomène. Petit 1, on dit de calculer la vitesse de la bille en B. Petit 2, déterminer la longueur BC pour que la bille arrive en C avec une vitesse nulle. 3. La bille part du point C avec une vitesse pratiquement nulle et aborde le tronçon circulaire CD. La position de la bille en un point M de CD est référée par l'angle θ. θ, c'est l'angle OD, c'est l'angle formé par le vecteur OD et le vecteur OM. Petit a, on dit exprimé en fonction de M, G et θ, l'intensité de la réaction R de la gouttière sur la bille au point M. Petit b, sachant que la bille quitte la gouttière au point E, tel que θ1 égale θ1, c'est l'angle OD et c'est l'angle formé par OD et OE. Calculez ici la valeur ici de θ1. Donc, voici ce petit exercice qui bloque souvent les candidats au bac. Maintenant, on va corriger ce petit exercice. Donc, chers élèves, écoutez attentivement. Maintenant, ici, on va étudier le mouvement d'une bille. Mais ici, on utilise quoi? Une gouttière. Vous savez, une gouttière, c'est un rail que les physiciens font rouler sur ce rail une bille pour étudier son mouvement. Maintenant, ici, cette gouttière comprend 3 grandes parties. La première partie est un plan incliné, la deuxième partie est un plan horizontal, et maintenant, on a ici une troisième partie qui est une partie circulaire. Maintenant, ici, la bille pour étudier son mouvement, on dit ici sa masse, c'est 50 grammes. La bille pèse 50 grammes. Et puis, dans tout le problème, on doit prendre l'intensité de pesanteur 10 mètres par seconde carré. Maintenant, la partie inclinée fait un angle alpha égal à 30 degrés par rapport à l'horizontale. Maintenant, on demande, quand la bille quitte au point A avec une vitesse nulle, sans vitesse initiale, veut dire une vitesse nulle, alors là, la bille va arriver au point B avec quelle vitesse? Donc, c'est la première question d'abord qui est posée. Donc, et vous savez, pour traiter un sujet en dynamique, il y a un plan. Normalement, il faut quoi? Il faut d'abord préciser le nom du système. C'est-à-dire, il faut préciser le nom de l'objet qu'on veut étudier son mouvement. Dans notre exercice, on a dit l'objet qui se déplace, c'est quoi? C'est la bille. Donc, on va dire d'abord système. Le système, c'est quoi? La bille. La bille de masse petit m. Après avoir précisé le système, on passe à quoi? On passe au choix du référentiel. Donc, le référentiel
Bien, ici, puisque ce mouvement se passe sur la Terre, on va choisir un référentiel terrestre. Donc, référentiel terrestre. Référentiel terrestre. Bien, mais attention, pour répondre à certaines questions ici, il va falloir utiliser certaines lois de la dynamique. Donc, pour que ces lois-là soient applicables, il faudrait quoi? Il faudrait que nous supposions que ces référentiels-là soient galiléens. Donc, ici, référentiel terrestre, mais on va supposer galilée. Supposer galilée. Bien. Après le choix du référentiel, on passe maintenant à l'inventaire des forces, c'est-à-dire le bilan. On doit citer toutes les forces qui agissent sur la bille. On est d'abord sur le plan incliné. Voilà, on va étudier pas à pas. On va d'abord étudier le mouvement de notre bille sur le plan incliné, après sur le plan horizontal et ensuite maintenant sur la partie circulaire. On est d'abord ici. Puisque c'est la vitesse au point B, on cesse. Alors là, on va d'abord citer toutes les forces qui vont agir sur votre bille entre A et B. Donc, on dit bilan des forces. Bilan des forces, mais des forces extérieures. Des forces extérieures. Bien, on peut dire bilan des forces tout comme inventaire des forces. Maintenant, avant d'abord de citer ces forces, il faut quoi? Il faut d'abord les représenter sur nos schémas. Maintenant, ici, notre bille, on va assimiler à un point matériel. C'est-à-dire, un point matériel en physique, c'est quoi? C'est un objet qu'on néglige ses dimensions. Mais on tient compte de sa masse et de sa position. Donc, on suppose que notre bille là est un point. Mais on ne va pas négliger sa masse. On va utiliser sa masse. C'est seulement ses dimensions qu'on va négliger. Maintenant, si c'est un point, quelles sont les forces qui vont agir? Puisque sa masse n'est pas négligée, et puis il se trouve, elle se trouve sur la Terre, alors là, elle est obligatoirement attirée par la Terre. Parce que tout corps qui pèse est attiré par la Terre. On appelle ça quoi? La force que la Terre va faire sur l'objet pour l'attirer, c'est quoi? C'est le poids. Donc il faut d'abord représenter la première force ici qui est le poids. Et puis le poids est une force qui est verticale. Et puis dirigée vers le bas. Le poids s'applique au centre de gravité. Et puisque l'objet est considéré comme un point, on va prendre seulement ce point-là comme son centre de gravité. Donc il faudrait quoi? Il faudrait que ce poids soit vertical, dirigé vers le bas. Donc voici le poids. Voici le poids P. Maintenant, après le poids P, votre gouttière, votre plat incliné va réagir. Tu vois, l'objet glisse. L'objet est en train de rouler sur le plan incliné. Il ne franchit pas le plan incliné. C'est parce que le plan incliné, c'est-à-dire cette partie-là réagit. Donc sa réaction, on va appeler ça réaction du plan incliné ou bien réaction de la gouttière. Parce que du point A jusqu'au point D, c'est la gouttière. Donc on peut dire réaction de la gouttière. Mais ici, il fallait deux réactions. Réaction normale et puis réaction tangentielle. Mais puisqu'il n'y a pas de force de frottement, la force de frottement seulement c'est entre B et C. C'est ce que l'exercice vous a dit, que c'est entre B et C seulement qu'il y a l'existence de force de frottement. Donc il n'y a pas de force de frottement ici. Donc la force de frottement est négligée ici. Alors là, il n'y a pas de réaction tangentielle, il y a seulement une réaction normale. Vous savez là, les réactions du plan incliné, il va être égal à quoi? Réaction normale plus réaction tangentielle. Réaction tangentielle aussi appelée par force de frottement. Maintenant, puisqu'il n'y a pas force de frottement, la réaction de la gouttière va se résumer à la réaction normale. Donc tout simplement, on va tracer comme ça. Et cette réaction doit être perpendiculaire au plan incliné. On va prendre ça comme la réaction de la gouttière. Ça, c'est la réaction normale. Mais puisqu'il n'y a pas force de frottement, la réaction normale va être égale à la réaction de la gouttière. Maintenant, ici, je pense que c'est les deux forces-là qui agissent sur votre bille lorsqu'il traîne sur le plan incliné. Donc, on va maintenant les nommer ici. Premièrement, on va dire le poids.
le poids P. Le poids, c'est M fois G. De la bille. De la bille. Et deuxièmement, la réaction R de la gouttière. De la gouttière. Maintenant, ici, on vient maintenant de citer quoi? Le système, le référentiel et bilan des espèces et bilan des forces extérieures. Maintenant, il reste à répondre ici la première question. Il s'agit de calculer la vitesse de la bille au point B. Donc, on va dire, première question, calculons la vitesse de la bille au point B. Bien, maintenant ici, pour calculer la vitesse de la bille au point B, on peut d'abord utiliser la cinématique et achever par la dynamique. Tout comme on peut rester dans le cas de la dynamique pour répondre ici la question. On va prendre ici la méthode la plus simple, c'est de rester seulement dans le cadre de la dynamique. Donc, allons-y. Pour avoir la vitesse au point B, on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique. C'est ça qui va nous permettre ici de retrouver la vitesse au point B. On peut aussi utiliser le théorème du centre d'inertie. Mais là, on va toujours partir d'abord avec la cinématique pour achever par la dynamique. Mais appliquons ici le théorème de l'énergie cinétique. Donc, on va dire en appliquant le théorème de l'énergie cinétique entre A et B, entre A et B, on a, ouais, qu'est-ce que ça nous dit? Le théorème de l'énergie cinétique nous dit la variation de l'énergie cinétique entre deux points A et B est égale tout directement à la somme algébrique des travaux des forces extérieures qui s'appliquent sur votre solide entre ces deux points. Donc ici, la variation est notée par delta. Et c'est variation de l'énergie cinétique est égale à quoi? Est égale à la somme des travaux des forces extérieures qui s'appliquent sur votre solide entre A et B. Maintenant ici, variation de l'énergie cinétique, c'est quoi? C'est ici énergie cinétique au point final moins énergie cinétique au point initial. Donc, on peut écrire ça comment? On peut écrire énergie, cela est équivalent à énergie cinétique au point B, au point final. Le point final c'est B, le point initial là-bas c'est A. Donc énergie cinétique au point B moins énergie cinétique au point A est égal à quoi? À la somme des travaux des forces extérieures. On a cité combien de forces? Deux forces. Le point P et la réaction R. Donc, on va prendre le travail de P plus le travail de la réaction R. Maintenant ici, puisque énergie cinétique a pour expression 1/2 de la masse fois V au carré, énergie cinétique c'est 1/2 de M fois V au carré. Mais V est la vitesse au point où se trouve ici l'objet. Donc ici, si on est au point B, si on est au point B, alors là on va écrire VB au carré. Si on est au point A, on va écrire VA au carré. Donc directement on va remplacer ça par quoi? C'est là équivalent à dire quoi? À 1/2 de VB au carré moins, ça c'est la formule de ECB, moins 1/2 de la masse fois VA au carré. Je suis au point A ici. Donc ce qui donne quoi ici? Maintenant le travail de P. Le travail du poids est une grandeur ici qui est algébrique. Le travail peut être négatif tout comme ici positif. Mais si le corps descend, vous savez, tout corps a tendance de tomber. La terre attire toujours le corps vers